Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une ou d'un powerbank, je sais pas comment on peut dire si c'est féminin ou masculin, de la marque EC Technologies. Donc en fait c'est un produit qu'on m'a envoyé pour tester, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors on va déballer tout ça. Donc rien de compliqué. Si derrière par contre on peut voir que le produit est garanti 12 mois, donc un an. Donc c'est pas trop mal on va dire. Et pas d'autres choses, on va dire, on va retrouver plus ces caractéristiques sur le matériel. Alors on déboîte. Bon déjà c'est bien emballé. Là on peut voir donc la couleur va être argent. Et dans la boîte, voilà, on a le fameux stick qui contient la batterie et le câble qui va nous servir aussi bien pour donc recharger la batterie ou recharger son téléphone, puisqu'il va marcher en fait dans les deux sens. Alors on ouvre ça. Donc ce qu'on peut voir noté dessus, donc on a une capacité de 3200 mAh. Donc on va dire c'est maintenant la capacité des téléphones qu'on a en ce moment sur des 5,5 pouces, comme moi le Jiayou là, que je vais vous présenter après puisque j'aurai fait le test avec. Donc c'est en fait la batterie d'un smartphone de 5,5 pouces. Bien qu'il y en a qui tournent encore en demi mAh, donc dans ces cas là forcément on chargera plus, on va dire, au niveau du téléphone, puisqu'on aura une plus grande capacité de rechargement. Mais sinon ça reste équivaut à ce qu'on peut avoir avec du Galaxy Note 4 ou autre. Donc là on a marqué aussi input 5 volts 1 ampère et output 5 volts 1 ampère. Donc on aura 1 ampère pour le rechargement. Donc c'est à dire que on va dire la plupart des téléphones de toute façon acceptent, on va dire, le 1 ampère, mais il y en a qui commencent à être compatibles 2 ampères, donc qui vont se recharger un peu plus vite, mais 1 ampère suffit largement pour tout ce qui est smartphone. Il n'y a pas de souci, on va dire, au niveau de l'ampérage. On pourra même l'utiliser pendant qu'on le recharge. Alors maintenant le petit tour du propriétaire. Donc on a la marque EC Technologies. D'un côté, donc nous avons déjà les deux ports, donc un micro USB et un USB, sachant que le micro USB va nous servir à recharger la powerbank et l'USB à recharger un téléphone ou tout autre périphérique. Et nous avons aussi un bouton qui est rétroéclairé, donc aussi bien en vert ou en rouge, je vous expliquerai après. Et de l'autre côté, alors là, petit bonus qu'on n'a pas sur toutes les lampes, on a sur les powerbanks une lampe à LED et qui fonctionne très très bien. On va dire que sur certaines powerbanks on a juste une vulgaire LED, que là vous voyez en fait on a quelque chose d'assez gros, et en plus de ça nous avons un réflecteur tout le tour, et ce qui fait que la lampe est vraiment utilisable au quotidien, on va dire, sans souci, puisqu'on a vraiment une utilité au final sur cette powerbank, puisqu'elle peut servir vraiment de lampe, qu'au final, que sur certains on a juste une petite LED qui fait à peine 2 mm de diamètre, et là non, on peut vraiment l'utiliser. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau des finitions. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment top quoi, hein. Je veux dire, voilà, on n'a pas de sensation de mauvais ajustement ou quoi que ce soit. Même là, hein, vous voyez, au niveau des connectiques, on voit que au niveau des ports, il n'y a pas de de décalage ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien foutu quoi. Donc alors je vais vous montrer. Donc on a le bouton qui va nous servir. Là, on appuie une fois, ça va nous dire, par exemple, le niveau de la batterie, sachant que, on va dire que dès qu'elle est à 50%, elle clignote en rouge, et puis dès qu'elle arrive vers peut-être les 10%, elle clignote rouge un peu plus rapidement. Donc là, au final, on appuie une fois, on voit la batterie donc qui est pleine en fait, qui a plus de 50%, on va dire, et donc qui s'éclaire vert. Si on appuie deux fois dessus, on active la lampe
Alors vous voyez, hein, bon je vais pas vous la mettre bien dedans, mais on a quand même un bel éclairage au niveau de la lampe. Et franchement, c'est vraiment très utile. Bah, par exemple, si vous le gardez dans votre sac ou dans un sac à dos, bah, là vous pouvez vous servir quand vous voulez, sachant que bah, vous allez pouvoir utiliser la powerbank, mais aussi cette lampe. Et au final, donc en fait, vous faites deux fois pour allumer et 2 fois pour éteindre. Voilà. Alors après aussi, on va voir, j'avais pas vu, c'est au niveau des dimensions. Alors, au niveau des dimensions, au niveau de la longueur, on est sur du 11 cm et en largeur, on est sur du 22. Et on va faire aussi le poids. Hop. « 89 grammes. Donc vraiment très léger. Hein. C'est juste, on la sentait vraiment, je dis, ça sert. C'est un peu le poids d'une petite lampe torche hein, au final. Donc je vous dis, vous pouvez aussi bien l'emporter partout. Plus la petite finition qui est sympa hein, en alu là, style alu, et c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment de l'alu qui est dessus. Donc au final ça rend pas trop mal. Donc vous avez différentes couleurs, hein. Vous avez bleu, vous avez noir, vous avez violet. Donc en finition argentée, c'est pas trop mal. Alors ce qui manquerait peut-être, c'est peut-être une petite pochette, sachant que bah, on peut toujours trimballer. Bon, on a toujours, on va dire, un câble comme ça à disposition quand on est un peu en galère avec au niveau téléphone. Mais ne serait-ce qu'avoir une petite pochette, ça aurait été pas mal, parce que à force, ça va peut-être l'abîmer ou quoi que ce soit. Mais bon, après, l'utilité, enfin je veux dire, le design est là, et puis je vous dis, bon là ça dépasse à peine, donc vous n'avez même pas risque d'abîmer ou quoi que ce soit l'ampoule, puisqu'en fait l'ampoule est renfoncée, je sais pas si vous voyez. L'ampoule est renfoncée, donc vous n'avez même pas à l'abîmer. Et puis là, pareil, les connecteurs, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire un test déjà de rechargement au niveau du... Hop, je branche sur l'USB là, pour vous montrer comment le petit voyant, comment ça fonctionne. Donc là, on met en charge, je vais y arriver, voilà. Donc là, vous avez la petite LED rouge, donc qui s'est allumée, c'est-à-dire qu'en fait, la powerbank est en charge. Et après, on va prendre le téléphone. Donc là, ça vous met le niveau. Donc là, on branche l'USB. Et bien sûr, à chaque fois, on se trompe de côté. Voilà. Et on branche au smartphone. Et là, vous avez la LED qui clignote vert. Voilà. Donc, on va dire, pour la présentation de l'objet en lui-même, c'est fini. Et là, donc, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite regardez, en fait j'ai fait un test avec mon téléphone, donc je vais vous mettre ça tout de suite pour vous montrer en fait combien de temps on peut recharger un téléphone et la capacité réelle de la powerbank. Allez, à tout de suite. Donc on commence le test. Donc là le téléphone n'a plus de batterie. J'essaie de l'allumer mais ça me fait juste une vibration et rien du tout. On va essayer. Non. Alors, on va. On met d'un côté les USB là. Là. Et de l'autre ici. On charge. On met en place. On a le petit voyant qui s'allume vert. On voit bien l'information comme que la batterie se charge. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de l'allumer tout de suite. Voilà. Bon, ça marche pas encore, il n'y a pas assez encore de batterie. Bon bah c'est bien, hein, ça prouve que là on part vraiment de zéro et comme ça on saura exactement combien de temps, jusqu'à combien la charge peut durer. Donc là on revient d'ici 1 heure, donc là il est
Je sais pas si vous voyez, 20h27. On revient d'ici 1 heure. Alors là, on est 1 heure après, là, il est 21h38 et on est à jour, hein, c'est en train de charger avec le powerbank. Et donc, au niveau de la batterie, on est à 27%. Voilà. Donc on a pu rallumer le téléphone, donc voilà. Donc écoutez, on va revenir dans 1 heure, hein. C'est déjà 27%, c'est déjà pas mal. On revient dans 1 heure et puis on regarde un peu au niveau pourcentage batterie. Donc on revient là, 1 heure après, donc là il est 2h40 et on est à hop. Donc là forcément moins puisque du fait qu'on était là vous voyez on est à 34%, on est toujours en charge au niveau de la batterie. C'est tout à fait normal hein, puisqu'en fait vous avez vu hein, donc quand j'ai remis en route il y a le wifi qui s'est remis en route, le réseau, tout ça, donc forcément ça pompe un peu plus que si le téléphone était éteint, donc je préférais quand même le laisser quand même allumé pour vous montrer en situation réelle comment ça pouvait recharger. Donc au final bon là on est à plus de 2 heures, donc on revient d'ici 1 heure. Alors on revient 3 heures après, donc là on est à 46% de charge. Voilà. Et on commence à être à la fin. Ça clignote rouge. Voilà. Allez, on repose ça. On revient dans 1 heure. Alors là, ça nous fait 4 heures. Donc là, on est à 59% de charge. Et on a toujours... Ça clignote toujours depuis tout à l'heure, donc ça fait 1 heure, mais ça charge toujours, donc au final je pense qu'on doit être sur la fin. Et puis écoutez, normalement d'ici je pense 1 heure, on va revenir pour voir où on est chargeant. Bon voilà, 5 heures après, on arrive à la fin, ça clignote plus, et donc on a 67%. Voilà. Donc on revient tout de suite pour la conclusion. Donc voilà, maintenant on passe à la conclusion, on va dire, de ce test au niveau de la powerbank. Donc au final, elle s'en est très bien sorti. Puisque on va dire à la base ce téléphone a une batterie de 3100 mAh, donc le Jayu a une batterie de 3100 mAh, et on va dire là j'ai fait le test de telle sorte que ça soit le pire cas possible, on va dire, qu'on puisse avoir, c'est-à-dire que le téléphone est complètement déchargé et après je le rallume et là j'ai laissé tout fonctionner, aussi bien le Wi-Fi, le GSM, le GPS, bon pas le Bluetooth, mais on va dire j'ai fait dans le pire cas possible, sachant que si vous laissez votre téléphone éteint, vous le rechargerez plus rapidement et forcément il usera moins la batterie. Donc au final j'aurais pu très bien recharger le téléphone à 100% en peut-être 1 heure ou 2 heures, on va dire plus 2 heures, mais là j'ai fait de telle sorte que vraiment en situation réelle, sachant que même celle-là, cette batterie, je l'avais rechargée full il y a peut-être plusieurs jours. Donc vraiment c'est comme dans le cas d'une utilisation où on est en urgence, on l'a dans le sac depuis plusieurs semaines, la batterie on n'y a même pas touché, donc ça se peut qu'elle se décharge au final un peu d'elle-même. Mais là on est parti du constat où je lui ai pas fait de fleurs. Et au final elle s'en est bien sortie puisque elle est arrivée jusqu'à 70% de charge du téléphone, puisque comme je vous le dis c'est un 3100 mAh, là on a une batterie de 3100 mAh, et sachant que forcément avec le Wi-Fi, le GSM, tout autre truc qui fonctionne, qui tourne, on va dire toute application qui tourne, donc use
aussi bien du courant et de la batterie forcément. Et au final, elle a réussi quand même à lui mettre 70% de charge. Donc sur des téléphones qui sont avec 2000 mAh, je suis sûr qu'on peut faire une charge et demie complète sans souci, même voire deux charges. Hein. C'est vraiment à ce niveau-là, je pense qu'on peut aller loin. Donc au final, très satisfait, on va dire, au niveau de la batterie. Donc et de sa charge, puisqu'au final elle est vraiment on va dire, au niveau de la 3200 mAh, j'en suis sûr qu'il n'y a pas de souci, on est sur les bons chiffres. Et au final, donc ces batteries elles ne coûtent que 13 euros. Donc 13 euros que vous trouverez sur Amazon. Moi j'ai été livré en 2 jours, très rapide au niveau de l'envoi, j'étais même étonné. Et donc au final, je vous laisserai les liens aussi bien du site officiel, donc EC Technologies, du Powerbank, et le lien pour directement l'acheter sur Amazon. Vous verrez, vous regarderez les commentaires, tout le monde est conquis, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc sur ce, j'espère que ce test vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine, et bien sûr de me laisser un petit pouce. Ciao!